Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil départemental du tourisme, qui nous fait le plaisir d'être là, Mesdames et Messieurs les élus et maires des communes voisines, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les agents communaux, Monsieur le curé, qui est ici avec nous aussi, chers amis, tout d'abord, merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Vous devez commencer à avoir chaud. Pour ceux qui n'auraient pas enlevé leur manteau, vous pouvez les déposer là-bas. Je voulais vous présenter, bien, au nom de toute l'équipe municipale, tous nos meilleurs voeux de bonheur, de réussite pour vous, pour vos proches, pour tous les projets que vous pouvez entreprendre. Et ces vœux, alors ça peut paraître un peu décalé par les temps qui courent, mais j'ai envie de les mettre sous le signe résolument de l'optimisme. Optimisme sur notre capacité à sortir de la crise actuelle et à voir le grand débat auquel nous allons participer déboucher sur une réconciliation nationale autour des réformes dont notre pays a tant besoin. Si certains d'entre vous ont un peu de temps, il y a déjà un cahier qui est en bas et ensuite nous attendons le kit du gouvernement pour lancer ce débat dans notre commune. Optimisme sur la confirmation du surf comme sport olympique et sur le choix de nos plages. Quand je dis nos plages, j'englobe toutes celles concernées, donc Cap-Breton, Seignos et même Biarritz, comme lieu de la compétition en 2024, parce qu'organiser les JO serait une chance incroyable, les JO du surf, une chance incroyable pour le territoire, un coup de projecteur qui serait donné, et évidemment toutes les retombées qu'on peut imaginer, et pas que dans le tourisme. Et puis, optimisme, enfin et surtout, à surmonter les péripéties judiciaires et à réussir à désensabler le lac d'ici la fin de l'année. Alors, je n'en dirai pas grand-chose de précis. Je voulais simplement d'abord vous dire mon intime conviction, et j'espère que je ne serai pas démenti par les faits, que nous réussirons à retirer beaucoup de sable d'ici la fin de l'année 2019. Et concernant le désensablement, je voulais vraiment adresser des remerciements très sincères aux agents de l'ex-Sivom, aujourd'hui Max, pour leur efficacité, à Créocéan, qui est l'entreprise qui, à nos côtés, a piloté l'aspect opérationnel du chantier, à Monsieur le Préfet et aux services de l'État pour leur soutien sans faille, et un remerciement tout particulier au maire de Cap-Breton, merci Patrick, parce qu'avec son conseil municipal, ils ont fait preuve dans cette affaire d'une solidarité sans faille, et on travaille la main dans la main depuis maintenant 4 ans sur ce chantier. Donc un grand merci. Le dossier, il est solide, techniquement, financièrement, environnementalement aussi, et je ne peux pas imaginer que tant d'efforts ne puissent pas aboutir à ce que la très très grande majorité de nos concitoyens attendent, et pas que, parce que je pense que le lac, évidemment, ceux qui vivent autour, ils sont très attachés, mais ceux qui viennent dans cette ville, parce qu'il fait partie de son attractivité, ils sont tout autant attachés que nous. Alors, pour parler d'autres sujets, les actions que nous conduisons dans la commune, avec toute l'équipe municipale depuis bientôt 5 ans, concrétisent notre engagement à faire de Sorts-Hossegor une ville toujours plus humaine, conviviale, accueillante, sûre aussi, en un mot, une ville où il fait bon vivre. Nous sommes, je pense, sur la bonne voie, vous êtes nombreux à nous le dire, et je tenais à remercier et à associer à ce bilan tous ceux parmi vous, associations, commerçants, artisans, entrepreneurs, tous ceux qui, par leur travail et leurs idées, participent à cet élan dont nous bénéficions tous et dont la ville bénéficie. J'associe évidemment à ces remerciements tous nos partenaires institutionnels avec qui nous travaillons main dans la main sur de nombreux projets, les équipes du capitaine Ferlando et du commandant Piette. Ils sont là toute l'année et encore plus quand la saison arrive et quand à la fois le plaisir d'avoir beaucoup de gens autour de nous et un certain nombre d'ennuis et de difficultés arrivent. Madame Pocorul, l'architecte des bâtiments de France, qui nous aide de ses précieux conseils à garder la qualité architecturale de la ville. Tous nos partenaires privés qui nous soutiennent dans l'organisation de nos nombreuses manifestations sportives et culturelles. Et les services de la préfecture, et en particulier la DDTM, qui a aussi beaucoup travaillé sur différents sujets, mais en particulier sur celui du lac. Et puis, bien évidemment, Max,
avec qui nous gérons de très nombreux dossiers, dont le PLUI, le LAC, P2BR, pour ne citer qu'eux, qui sont parmi d'autres dossiers les plus importants. Et puis, dans ces remerciements, je n'oublie pas évidemment les élus, adjoints et conseillers, et les agents de la commune, qui sont, alors Véronique en a déjà longuement parlé, mais qui sont alors, sous la responsabilité de Véronique Bois et de Christophe Araspin, ainsi qu'il est là-bas au fond, Roland Perrard et l'équipe de la dynamique équipe de l'Office de tourisme avec qui nous travaillons. Je suis profondément convaincu que la qualité du binôme agent-élu est à la base de la qualité du travail que nous pouvons fournir et qui est essentielle pour transformer rapidement les intentions en actions et répondre vite aux multiples sollicitations de tous ordres auxquelles par lesquelles nous sommes interpellés. Je sais que ça vous demande beaucoup, que vous répondez avec enthousiasme et efficacité. Et je vous adresse à tous ceux qui sont là et à ceux qui n'ont pas pu venir mes remerciements et mes félicitations les plus sincères pour le travail fait au quotidien. Parce que sans vous, tout ce que nous entreprenons et sommes en train d'entreprendre n'aurait pas été possible. Alors, très brièvement, et après on va boire, quelques mots pour finir sur les actions en cours et à venir. Réhabilitation du bourg de Sorts, elle est pratiquement terminée. Des nouvelles activités sont en train d'arriver au centre du bourg. On a vendu une parcelle à un cabinet d'architectes qui est en train de s'implanter et d'implanter d'autres activités. Il nous reste à implanter un programme d'une douzaine de logements sociaux dans une parcelle que nous avons achetée de l'autre côté. Tout ça dans l'objectif de faire de ce centre-bourg un endroit aussi vivant qu'est le centre-ville d'Hossegor, avec énormément de gens qui y vivent et toute une activité on parle beaucoup de la redynamisation des centres-bourgs, on y croit profondément parce que et on apporte cette qualité, on essaie d'apporter cette qualité aux gens qui y vivent. La zone de P2BR, elle était en souffrance, on va dire, il y a quelques années. Elle connaît aujourd'hui un bel essor, elle attire de plus en plus d'entreprises. Plus de 7 millions d'euros ont été engagés par la commune, Max et le département pour la relancer. La rénovation de la partie existante est en cours et sera finie, on va dire, d'ici le courant de 2020. L'extension sera opérationnelle fin 2021. Elle accueillera, c'est l'extension, une pépinière d'entreprise, une vingtaine de lots qui sont déjà quasiment tous vendus, enfin ou pré-vendus plus exactement, et qui viendront enrichir avec de très belles entreprises, les entreprises déjà implantées. Donc je crois que bon, l'économie est toujours en perpétuel mouvement, mais aujourd'hui, elle est en tout cas sur la zone de P2BR est sur une très belle trajectoire qui est importante pour la commune, mais qui est aussi importante pour la communauté de communes et pour toutes parce que les 1200 et quelques emplois de la zone de P2BR ne sont évidemment pas que des gens d'Hossegor. Sur l'urbanisme, un petit mot, la VAP, aujourd'hui appelée, parce qu'on change régulièrement les cycles pour essayer de créer un peu de confusion peut-être, site patrimonial remarquable. En fait, toutefois, l'objectif est le même, elle a été votée en septembre. C'est un instrument décisif pour lutter contre la spéculation immobilière dont nous sommes un peu victimes, en quelque sorte victimes de notre succès, je dirais. La commune est de plus en plus attractive et parfois un peu trop. Alors, certains, je sais, regrettent une certaine forme de densification en cours dans le centre-ville qui conduit un certain nombre de petites villas à se transformer en petits immeubles. Au-delà du fait que cela correspond à la demande d'une clientèle en recherche de ce type de facilité en centre-ville, je crois qu'il faut aussi le mettre en regard de la préservation de la structure villa sous les pins qui est la norme dans tout le reste de la commune et à laquelle nous sommes très attachés. Dans le registre de l'urbanisme, pour conclure, on travaille actuellement avec Max à l'élaboration du PLUI, qui remplacera le PLU à l'horizon 2020. Il reprendra pour la commune l'ensemble des règles qui nous permettent de préserver le caractère paysager et architectural qui fait le charme d'Hossegor. Donc, simplement, il sera mis dans un ensemble plus cohérent à l'échelle de la communauté de communes. 2019 verra aussi le lancement de 3 nouveaux chantiers qui sont plus axés sur la qualité de la vie. Construction d'une nouvelle tribune et de vestiaire pour le stade du rugby. L'école de rugby, c'est 120 gamins.
et gamines, parce qu'il y a des filles. Un club de Capbreton-Hossegor qui a la volonté de monter en Fédéral 3. On souhaite de tout cœur qu'ils y arrivent, même si ça risque de coûter un peu de sous aux deux communes s'ils atteignent leurs ambitions. Mais je crois que côté Capbreton, c'était déjà fait. Côté Hossegor, il était temps qu'on se dote d'équipements de qualité pour accueillir ce dynamisme. Agrandissement du bâtiment associatif dans la zone de Pédebert qui permettra de... On a un problème dramatique de salles. Certains d'entre chaque fois qu'une association nous demande une salle, c'est un peu le jeu du chercher un emplacement, c'est compliqué. Donc ce bâtiment associatif que l'on va commencer à rénover, ça va durer à cheval sur les 2 années, accueillera le tennis de table, les palomères, tennis de table qui pourront s'élargir à une section handisport, le surf et le sauvetage côtier pour le stockage de leur matériel, et puis des salles qui seront libres pour les diverses activités. Et puis le dernier point, et je conclurai avec ça, la rénovation du sporting, qui va se dérouler par tranche, parce que c'est un programme assez ambitieux d'un peu plus de 4 millions d'euros. Donc évidemment, on ne va pas conduire ça en une année. Qui a pour objectif de remettre le bâtiment dans son état d'origine et lui redonner, c'est tout sauf un musée, son rôle central dans la vie sociale, économique, sportive et culturelle de la ville, et en refaire un point d'ancrage pour toutes les activités. La première tranche sera finie fin mars et comportera la mise en accessibilité des salons grâce à un ascenseur. Alors, c'est l'année des ascenseurs. Ça fait, je pense qu'à chaque vœu, depuis 2014, je parle d'ascenseur. Il y a maintenant un ascenseur à la mairie. Il y aura au mois de mars, si Christophe, qui est là-bas, tient ses délais, non, vous le prenez devant tout le monde, un ascenseur, ce qui explique aussi que nous avons un tout petit peu décalé le repas des anciens pour qu'ils puissent bénéficier de cet ascenseur. Et puis on attaquera tout de suite, d'ici la fin 2019, la deuxième tranche avec l'agrandissement de la piscine, la réhabilitation des annexes de la piscine et de l'entrée principale du bâtiment. Ceux qui sont anciens dans la commune se rappellent de cet escalier monumental qui permettait de rentrer. On va casser les excroissances et remettre ça, et petit à petit, dans les 5-6 années qui viennent, en fonction de nos financements, nous réhabiliterons ce bâtiment, aussi bien dans ses aspects de qualité architecturale que fonctionnels, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un musée, c'est un endroit où on a envie que tout le monde ait envie d'aller vivre, de passer du bon temps. Parlant du sporting, et je conclurai avec ça, je vous rappelle que du 15 avril au 5 mai, il accueillera une exposition consacrée, où est-il, notre photographe? Il se cache là-bas. Venez un peu, qu'on vous voit quand même. Bon, il est un tout petit peu handicapé parce qu'en plus, il est motard, enfin, il fait différentes autres choses. Mais ça a été le premier à expérimenter l'ascenseur, le fameux. Bernard Testemal, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, l'exposition, c'est lui qui exposera. Donc il y aura de magnifiques photographies à voir. Et je profite de l'instant pour le remercier, puisque la carte de vœux que vous avez reçue avec cette très très belle photo de surf, c'est une des photos de monsieur. Donc merci beaucoup. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Je vous renouvelle tous mes vœux ainsi qu'à vos proches. Et puis je pense qu'il est temps de boire le verre de l'amitié. Merci beaucoup.